Kirill Alexandrovitch, comment se passe le travail du fonds dans les conditions actuelles? Vladimir Vladimirovitch, merci pour votre soutien à la RFPI. Depuis le début de notre activité, nous avons investi dans 100 projets emblématiques dans divers secteurs, l'infrastructure, l'industrie et les technologies. Le volume total de nos investissements dépasse les 2,3 trillions de roubles. Sur quelle période? Cela concerne toute l'activité du fonds. Au cours des 2 dernières années, nous avons investi 250 milliards de roubles avec nos partenaires. Le coefficient d'attraction des investissements a donc été de 1,5. Autrement dit, pour chaque rouble investi, nous avons attiré 5 roubles de la part de nos partenaires. Parmi ces fonds, 1 trillion de roubles a été consacré à des projets créés de toutes pièces, lorsque de nouvelles productions et entreprises ont été établies. Nous avons également attiré 36 milliards d'euros de capitaux étrangers dans l'économie russe. Une partie significative de ces investissements se fait automatiquement. De plus, 90% de ces fonds proviennent de pays amis qui continuent de travailler avec nous. Aujourd'hui, nous annonçons également que ces investissements sont non seulement importants pour la croissance de l'économie russe, de l'infrastructure et des technologies, mais également extrêmement rentables pour l'État, car nous avons multiplié par près de 6 le fonds initialement investi par l'État, soit 5,7 fois. Ainsi, les investissements vont dans l'infrastructure industrielle et technologique, tout en générant un revenu substantiel pour l'État. Nous travaillons également avec des co-investisseurs russes, avec lesquels nous avons investi dans 25 projets pour un montant de 240 milliards de roubles depuis 2022. Par exemple, il y a le projet Atom, notre première voiture électrique. Nous prévoyons également de finaliser encore 16 projets dans un avenir proche pour un montant de 270 milliards de roubles avec nos partenaires russes. Vous nous avez également demandé de nous concentrer sur le remplacement des importations. Nous créons un fonds pour l'industrie pétrolière et gazière en collaboration avec les plus grandes entreprises de ce secteur, afin d'investir ensemble dans des technologies pour le pétrole et le gaz. Ce sera un véritable écosystème où nous ne nous contenterons pas d'investir dans des entreprises, mais les entreprises pétrolières et gazières donneront aussi des commandes aux petites et moyennes entreprises technologiques. Ce modèle de fonds industriels sera également étendu au secteur des télécommunications et à d'autres secteurs. Sous votre soutien, de nombreux projets d'infrastructures importants ont déjà montré de bons résultats. Vous avez inauguré le pont Bagration et la rue Bagration a amélioré l'accès au transport pour 1,5 million de personnes à Moscou. 10 millions de voitures ont déjà circulé sur cette voie. De plus, notre premier pont ferroviaire entre la Russie et la Chine joue maintenant un rôle très important et le volume des échanges commerciaux sur ce pont a été multiplié par 7 en 8 mois. Cela est devenu une artère vitale pour nos échanges avec la Chine. Nous avons ouvert des petites centrales hydroélectriques en Carélie, ce qui a considérablement amélioré la situation dans la région. C'est le premier projet de la banque BRICS en Russie. Nous allons également investir avec Gazprom dans la gazification intérieure et, en collaboration avec sa filiale, nous construirons des stations et des systèmes autonomes de gazification et ferons la promotion de ces projets à travers la Russie. Nous investissons également activement dans l'infrastructure avec des partenaires asiatiques. Avec eux, nous construisons des terminaux céréaliers qui fourniront notre grain au marché chinois. Et nous investissons également dans un terminal pour le transbordement de gaz liquéfié, qui facilitera l'acheminement de ces cargaisons vers la Chine depuis l'Extrême-Orient. Nous continuons à investir avec des partenaires étrangers. Comme vous le savez, nous avons attiré plus de 6 milliards d'euros dans 70 projets d'investissement provenant des pays du Moyen-Orient, où 1 million de Russes sont employés. Avec nos partenaires chinois, nous avons attiré 6,8 milliards d'euros dans diverses entreprises, où 600 000 personnes travaillent. Enfin, je voulais souligner nos investissements dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la santé et des initiatives du PABRIC. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, nous avons attiré 150 milliards de roubles de partenaires étrangers spécifiquement pour des projets d'intelligence artificielle. Nous collaborons activement avec nos meilleures universités et instituts, investissant non seulement dans l'infrastructure, comme des centres de données pour l'intelligence artificielle, mais aussi dans des entreprises comme Motorica, qui développent des prothèses utilisant l'intelligence artificielle. Nous aidons également nos entreprises d'intelligence artificielle à se développer sur les marchés du Moyen-Orient. Par exemple, nous avons aidé une entreprise dans le domaine de la reconnaissance faciale à entrer sur le marché de l'Arabie Saoudite, et nous avons également soutenu une entreprise de télémédecine pour pénétrer les marchés asiatiques et du Moyen-Orient. En ce qui concerne la santé, notre travail réussi contre le coronavirus nous a permis de construire un réseau de partenaires dans divers pays. Nous continuerons à promouvoir le vaccin Gamaleya en Chine et à introduire des médicaments chinois en Russie. Avec les Cubains, nous allons attirer leurs médicaments pour le traitement du cancer. Avec une entreprise indienne, nous construisons d'abord un réseau de production de produits de dialyse, ainsi qu'un cluster pharmaceutique en Russie.
Vous vous rappelez que nous avons discuté de cela. J'avais demandé que les développeurs de ces médicaments, nécessaires à la fois pour notre pays et pour d'autres pays, ne se sentent pas étrangers lorsqu'il s'agit de répartir les bénéfices des ventes. J'avais demandé de créer un système où les développeurs recevraient non seulement des fonds pour leur consommation personnelle, mais aussi pour le développement de leurs activités. A-t-on pu faire cela? Oui, bien sûr. Par exemple, dans le cas du vaccin de Sputnik, le groupe dirigeant de l'Institut Gamaleya a reçu des fonds très importants. Et chaque vaccin vendu a rapporté à l'Institut Gamaleya une partie des fonds pour leur développement. C'est un exemple parmi les premiers où de nombreux scientifiques ont réellement reçu des sommes significatives, car leur contribution à la création du vaccin national a été très importante. Il s'agit de montants assez importants pour non seulement les principaux développeurs, mais aussi pour toute l'équipe de 40 personnes qui ont participé au projet. L'Institut lui-même devait recevoir des fonds pour son développement. Pour chaque vaccin, l'Institut a reçu des fonds importants. En outre, comme vous le savez, les 22 milliards de roubles que la RFPI a gagnés avec ce projet ont immédiatement été transférés au budget. Ainsi, la RFPI n'a tiré aucun profit de ce vaccin. Nous avons tout remis au budget. Et l'Institut Gamaleya a également reçu des fonds substantiels pour son développement. Merci. Les échanges entre Vladimir Poutine et le directeur de la RFPI, le Fonds russe pour les investissements directs, offrent plusieurs leçons importantes qui peuvent être appliquées à la fois dans la vie personnelle et professionnelle pour évoluer vers l'excellence. Voici quelques points clés à retenir. 1. Vision à long terme et investissement stratégique. L'un des principaux enseignements est la capacité à investir de manière stratégique, en visant à long terme. Le fonds a investi dans des projets à fort potentiel, tels que l'infrastructure, l'industrie et les technologies, ce qui a permis une croissance substantielle de l'économie russe. Il est essentiel de planifier à long terme, d'avoir une vision claire de ses objectifs et de s'engager dans des projets durables pour construire un avenir prospère, tant sur le plan personnel que professionnel. 2. Collaboration et partenariat. Poutine et le directeur de la RFPI mettent en avant l'importance des partenariats. Ils ont collaboré avec des partenaires étrangers et nationaux pour atteindre des objectifs communs, notamment en attirant des investissements étrangers. Le travail collaboratif est clé pour progresser. S'entourer de personnes compétentes et exploiter les synergies permet de réussir ensemble, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle. 3. L'innovation et adaptation. Le projet Atom, la première voiture électrique russe, et les investissements dans les technologies, l'intelligence artificielle et la santé montrent une volonté d'innovation constante. Ils se sont adaptés aux changements économiques et technologiques pour rester compétitifs. La capacité à s'adapter, à innover et à apprendre de nouvelles compétences est indispensable pour réussir et évoluer, tant dans la vie professionnelle que personnelle. 4. Mesurer l'impact des actions. Les investissements ont été soigneusement mesurés et suivis, avec un retour substantiel sur l'investissement, par exemple, en multipliant par 6 les fonds investis par l'État. Évaluer régulièrement l'impact de ces actions permet de mieux comprendre ce qui fonctionne et d'ajuster ses efforts en conséquence pour améliorer continuellement ses résultats. 5. Concentration sur des domaines clés et leur amélioration continue. Le président de la RFPI souligne l'importance de concentrer les efforts sur des secteurs stratégiques, comme l'énergie, l'industrie et la technologie, tout en investissant dans des projets spécifiques pour répondre aux besoins économiques du pays. Se concentrer sur des domaines spécifiques de sa carrière ou de ses compétences et chercher à les perfectionner constamment permet d'atteindre l'excellence. 6. Responsabilité et retour sur investissement pour la société. Il est mentionné que la RFPI a restitué les fonds générés par les investissements au budget de l'État, ce qui montre une vision de responsabilité et de bénéfices partagés. L'excellence ne réside pas uniquement dans les gains personnels, mais aussi dans la façon dont on contribue positivement à son environnement, que ce soit dans sa société ou son lieu de travail. 7. Récompense des efforts collectifs. Dans le cas du vaccin Sputnik, l'Institut Gamaleya a partagé les bénéfices avec ses scientifiques, récompensant les efforts collectifs. Ce modèle montre l'importance de la reconnaissance du travail d'équipe. Il est crucial de valoriser les efforts collectifs et de reconnaître les contributions de chacun dans un environnement professionnel pour encourager la collaboration et maintenir la motivation sur le long terme. En appliquant ces principes à la vie personnelle et professionnelle, on peut non seulement avancer vers l'excellence, mais aussi maintenir une trajectoire de succès durable. L'idée est d'investir de manière stratégique, de collaborer efficacement, d'innover, de mesurer les résultats et de créer un impact positif, tout en récompensant et en soutenant ceux qui participent à cette dynamique de réussite.
Mais cela soulève aussi des questions intéressantes. Dans un monde en constante évolution, comment équilibrer innovation et stabilité pour réussir sur le long terme? Pensez-vous que le succès professionnel doit toujours s'accompagner d'une contribution sociale, ou peut-il se suffire à lui-même? Je vous invite à partager vos réflexions et à participer au débat dans les commentaires ci-dessous. Merci et à très bientôt.